Voilà, c'est ça. dama koy fayaat voilà. Mën na continuer après dañ koy dagg. Voilà. Vous vous présentez. Je me présente Babacar Diop, commerçant distributeur et responsable du parc gros légumes du marché Gueule Tapée. Voilà. Vous vendez des sacs en gros, l'oignon et la pomme de terre. Vous nous avez parlé tantôt d'une fourchette. Pouvez-vous revenir sur cela pour nous expliquer? Donc, comme j'ai dit tantôt en Wolof, moi, je n'ai pas l'habitude de donner des prix en gros parce que ça peut léser quelques commerçants ou bien quelques distributeurs parce que les variétés d'oignons ne sont pas uniques. On a plusieurs variétés et plusieurs qualités, plusieurs provenances en matière d'oignons. Donc, actuellement, on est dans une fourchette de 5 000 à 6 500 au niveau des marchés en gros, surtout chez nous au marché Gueule Tapée. Et maintenant, les détaillants qui le vendent un peu plus. Wow, mais au niveau des détails, moi, je ne maîtrise pas les détails. Surtout ça, je laisse ça à mes amis du commerce. Parce qu'il y a un contrôle qui doit se faire au niveau des détaillants. Parce qu'il y a des prix homologués qu'on doit respecter. La marge bénéficiaire, ça doit être un peu réduit parce que les consommateurs vraiment doivent supporter cette marge-là pour pouvoir consommer l'oignon. Voilà. Et pour la pomme de terre également? La pomme de terre, c'est pareil. Actuellement, on a une seule variété sur le marché. C'est la variété séné-indien. Soit il y a le red, le rouge, ou bien la pomme de terre jaune qu'on distribue actuellement. Les prix depuis presque une semaine, ça stagne entre 11 000, 10 500 et 11 500, suivant le red ou bien le jaune. Donc, si la distribution se passe normalement d'ici la Corée, d'ici la Tabaski, avec Séné Indien, il n'y aura pas de problème. Mais il faut qu'ils mettent les moyens, doublement les moyens, pour pouvoir mettre à disposition des commerçants le produit, la pomme de terre, pour qu'il n'y ait pas de surenchère sur le marché. Voilà, vous avez parlé tantôt des conditions de stockage. Présentement, il y a beaucoup d'oignons qui pourrissent. Est-ce que vous êtes confronté à ça aussi? Oui, nous sommes confrontés à ça, surtout cette année-ci. L'année dernière, il n'y avait pas de problème majeur. Il n'y avait pas beaucoup de production, le prix un peu cher, et il n'y avait pas beaucoup de produits sur le marché, donc le gâchis n'était pas si important. Mais cette année-ci, c'est le prix de l'année passée qui a boosté la production. Tout le monde, on a emblavé beaucoup de surface et voilà que le marché est inondé. Donc on se retrouve avec des méventes, des oignons qui se pourrissent. Donc tu vas au niveau des producteurs, il y a beaucoup de stocks en souffrance là-bas. Donc, il faut s'atteler à trouver vraiment les moyens pour accompagner cette filière-là, parce qu'on en a besoin vraiment. Voilà, vous avez parlé d'accompagnement de la filière. Est-ce que cela veut dire que l'État doit plus en plus s'engager à préserver un peu cette production par des conditions de stockage beaucoup plus adéquates? Aux conditions de stockage, trouver des marchés, accompagner les acteurs, surtout arrêter les agrobusiness. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les petits producteurs soient là, ont des difficultés pour vraiment commercialiser l'oignon et qu'on accueille encore, surtout au niveau des Marocains qui viennent ici pour cultiver l'oignon et inonder le marché. Depuis 3 ans, le Maroc interdit l'exportation de l'oignon et de la pomme de terre vers les pays CEDEAO, surtout le Sénégal. Depuis 3 ans, on n'a pas vu d'oignon marocain ou bien de la pomme de terre marocaine sur le marché sénégalais. Donc, eux, ils préconisent le marché national. Donc, pourquoi ouvrir le marché aux Marocains pour qu'ils viennent produire l'oignon ici et mettre ça sur le marché à des prix, une concurrence déloyale à nos producteurs locaux. Donc, il faut s'atteler à régler ce problème-là. Et vraiment, ça va booster la production. Surtout une protection. Il faut protéger le marché local. Protéger le marché local, ça ne veut pas dire protéger seulement les marchés, la commercialisation ici. Mais il faut protéger les producteurs. Il faut empêcher ceux qui viennent ici, qu'on les octroie des terres, et ils vont cultiver de l'oignon pour inonder le marché et ne pas permettre à nos producteurs de vendre à des prix vraiment, vraiment dérisoires. Voilà, merci.
Je vous remercie.